Prof à domicile 261. La programmation avec Scratch. Nous allons maintenant apprendre et découvrir ce qu'on appelle les conditions, donc le bloc conditionnel, donc c'est toujours dans les structures du contrôle, et c'est la fameuse fonction si alors. Alors nous avons ici un programme que j'ai déjà assemblé, nous allons d'abord le réassembler ensemble et ensuite nous allons voir comment il fonctionne et ce que ça va donner. Alors on va le faire en dessous, donc nous allons toujours dans notre menu événements pour pouvoir prendre le drapeau vert. Ensuite, nous allons dans le menu mouvement pour choisir l'orientation de Scratch à 90 degrés. On va le replacer au centre au début du programme, donc pour cela on va choisir aller à X0, Y0. Ensuite nous allons dans le menu contrôle, et d'abord nous allons choisir la boucle répéter indéfiniment. Voilà, que nous plaçons bien dessous. Ensuite, dans cette boucle répétée indéfiniment, nous allons maintenant prendre la structure de contrôle si alors, que nous plaçons à l'intérieur. Donc si alors, vous voyez bien qu'ici, il y a une forme bien spécifique pour mettre justement une condition. Et pour cela, nous allons dans le menu capteur, parce que nous allons travailler avec le clavier, et nous allons vérifier si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que si nous allons toucher une touche du clavier. Dans notre cas, ça sera la touche espace. Donc, si la touche espace est pressée, alors il faut réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de ce bloc. Si c'est pas touché, on fera ce qui suivra. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que si on touche la touche espace, on va orienter Scratch de 90 degrés. Donc on va prendre tourner vers la droite et on va modifier ici 90. Et on va lui dire d'attendre. Alors il faut aller dans le menu contrôle et nous avons attendre un petit instant. Alors ici on va mettre une courte valeur, on va mettre 0.05. donc comme c'est un logiciel anglais, le point remplace la virgule, hein, donc attention. Donc voilà pour la première partie, et en fait après on va faire bouger Scratch, donc on va le faire avancer. On va le faire avancer de 5 pas, mais attention, il faut mettre ceci en dehors du si. Donc voilà, veillez à bien l'insérer. Regardez ici, c'est en dessous du bloc si et avant la fin. Donc voilà, avancer de 5 pas. Et alors là, il risque d'avancer jusqu'au bout, donc on va mettre un petit outil de contrôle. Donc on est toujours dans le menu mouvement. Et vous avez rebondir si le bord est atteint. Ça permettra de rester à Scratch à l'intérieur de l'écran. Voilà. Donc maintenant qu'on a assemblé, je l'active et vous voyez, Scratch rebondit. Maintenant de temps en temps, appuyez sur la touche espace et vous voyez que Scratch change d'orientation et continue à toucher les bords. Voilà, vous pouvez toucher la touche autant de fois que vous voulez. Scratch va toujours se déplacer. Donc vous avez bien, à chaque fois que vous touchez la touche, que vous pressez la touche espace, vous avez ici donc l'orientation de Scratch qui va se modifier, il va changer de direction. Et tant que vous ne touchez pas, il va avancer de 5 pas et rebondir si le bord est atteint. Donc vous avez bien la boucle qui se répète indéfiniment. Dès que vous pressez la touche espace, il va changer de direction. Et sinon, il avance à chaque fois de 5 pas. On va l'arrêter un instant. Alors, maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est que il faut essayer de modifier quelques instructions du programme, mais sans le modifier profondément, pour qu'il ne se cogne plus sur les bords, et qu'il reste au centre et qu'il tourne comme un moulin. Alors pour cela, je vais revenir sur le premier programme. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'il continue à se balader dans tous les sens, on veut simplement qu'il soit au milieu. Donc pour cela, il suffit de prendre ces deux dernières instructions, voilà, avancer et rebondir,
Donc je les ai sortis de la boucle, et par contre cette fois-ci je vais les mettre dans ma condition de si alors. Donc regardez bien, attention, on va les insérer, voilà, cette fois-ci dans le bloc conditionnel, et là vous voyez que ce qui va se répéter indéfiniment, ça va être tout mon bloc si je presse la touche espace. Vérifions maintenant l'exécution de ce programme. Voilà, donc là vous voyez, c'est surligné en jaune, le programme est lancé, donc ça fonctionne. Et là en fait, on dirait qu'il se passe rien. C'est normal puisque le répéter indéfiniment est seulement conditionné par le fait de presser la touche espace. Donc tant que je ne touche pas la touche espace, il ne se passe rien. Donc maintenant, appuyons sur espace et vérifions ce qu'il fait. J'appuie juste une fois. Voilà, donc Scratch s'est orienté et s'est arrêté. J'appuie une deuxième fois, il s'oriente et il s'arrête. Une troisième fois et une quatrième fois. Voilà, donc Scratch s'arrête parce que la boucle ne fonctionne que lorsque je presse la touche espace. Et dès que je la relâche, eh ben, on voit qu'il ne se passe plus rien. Tant que la touche espace n'est pas pressée, en dessous il n'y a plus rien à exécuter, donc ça reste comme ça. Mais vous voyez bien que le programme est surligné, ça fonctionne. Maintenant on va essayer quelque chose, restez appuyé sur la touche espace. C'est parti, on appuie et on regarde ce qui va se passer. Et voilà, tant que la touche espace est pressée, Scratch va tourner sur lui-même. Voilà, il est bien au centre et il tourne sur lui-même. Et dès que je la relâche, voilà, il va s'arrêter. J'appuie simplement une fois, il s'oriente, je maintiens appuyé, il tourne exactement comme un petit moulin, et je relâche, il s'arrête. Voilà. Donc c'est avec ce genre de petit programme que l'on commence à comprendre les notions de structure conditionnelle. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, dans vos instructions si alors, c'est cette forme-là qui vous permet de pouvoir déterminer une condition, et lorsque cette condition est vérifiée, alors vous exécutez ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Si vous voulez avoir des instructions séparées, vous les placez bien en dessous de votre condition, et donc ce qui n'est pas conditionné, les instructions qui ne sont pas conditionnées vont s'exécuter naturellement. Voilà pour la structure conditionnelle. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.